nous sommes là-dessus et ça marche quand même. Parce que M. Camara a une illustration. Il a été dédié, bon, il a été dédié, mais il a été dédié. C'est l'un des acteurs de la communauté. Et vraiment, il a été dédié de un cadre, de un nombre extraité, et on vous écoute. M. Kouma, qui est aussi un homme très influent dans la communauté, il devrait venir. Mais il a eu un empêchement à la dernière minute. Il a dit, M. Kouma, si nous partions, si vous venez, là, c'est pour montrer d'exemple que nous sommes dans la même, on se donne la main. Mais il a eu un empêchement à la dernière minute. Donc moi, je pense que nous qui sommes par là, il faudrait qu'on se tende la main. C'est-à-dire qu'ils nous tendent la main, on les tend la main. Même une seule fois, dans l'an ou bien dans 6 mois, que la communauté Ponianké d'ici, ou bien de Thomas Manier et autres là, et les autres se rencontrent pour tenir une réunion ensemble, réfléchir les choses ensemble. Donc c'est l'exemple que nous avons en Hollande et c'est que ça va marcher. Il faudrait qu'on se donne la main. Encore un autre Hollandais qui veut parler, oui. Moi, c'est l'Estelbois. C'est pour ajouter un peu ce que M. Pierre vient de dire. Je suis le président de l'association de Hollande. Pierre vient de dire. Et nous, on a déjà, moi je suis là pour la paix. Ce qui m'a amené ici, je veux savoir comment la paix peut arriver à la maison pour ne pas que ma maison soit brûlée demain. Parce que moi je travaille avec la main, je n'ajoute pas 1 euro, c'est avec la main que je travaille. Et ce que j'amène au pays, c'est pour que ça soit pour moi, pour ne pas que quelqu'un va brûler demain, on va m'appeler, oh ta maison soit brûlée. Et moi, mon problème c'est quoi? Je demande au conseil, si le conseil a une idée pour le moment sur 2 choses, met une équipe en place pour faire des Ebola, met encore une équipe en place qui commence à déjà parler entre nous, les jeunes Konyaka, les jeunes Guerriers, les jeunes Thomas, les jeunes Manon, les familles Manon, toutes les familles. S'il y a déjà un programme sur ça, que ces familles-là commencent à parler entre eux ici, et mettre une commission en place au pays, que nous on est ensemble ici. Est-ce que la commission a une idée sur ça? Ça, c'était mon question. Ok. Il y a une commission. Oui. Oui. Ok, oui, on va écouter. Oh, bon. Oui. Ouais, bon, moi c'est Yaki Doré, la Hollande aussi. Je voulais tout juste ajouter quelque chose pour dire que pour la prévention du conflit. Parlez un peu fort, oui. Avant de poser la question d'abord, comment cesser à prévenir les conflits, il faut d'abord aller à l'origine. Qu'est-ce qui est à l'origine des conflits? Oui. Une fois on connaît la cause, on peut combattre maintenant, on peut chercher maintenant en fait ce qu'il y a lieu pour éviter. Et moi, le constat que je fais, il y a 2 choses qui sont à l'origine des conflits en Guinée forestière. Il y a le problème ethnique et il y a le problème politique. Problème ethnique et problème politique. Ça, c'est 2 choses là qui sont à la base de notre conflit. Et je pense que ce qui serait encore mieux, c'est d'appeler aussi, ou bien de rentrer en contact avec les hommes politiques, pour qu'eux aussi, ils ajoutent les grains de sel, parce que c'est eux qui cessent toujours à diviser les gens pour leur propre intérêt. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est notre problème de langue. Parce qu'aujourd'hui, en forêt, on pense que quand quelqu'un parle Konon, il est différent de Manon. Et quand quelqu'un parle de Thomas, il est différent de Kissi. Et pourtant, c'est la même chose. Si on essaie d'effacer les frontières là, on essaie de rapprocher tout le monde, on embarque tout le monde dans le même bateau, je crois qu'il serait facile d'éviter les conflits. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme précision, quoi. Ok. Oui, M. Camara. C'est Manqué Camara de la Hollande. Tout le mot de la forêt se résume à mon niveau. Ma mère est Konon, mon père est Konenke. À mon enfance,
quand je faisais des bêtises du côté de mon papa, on me disait Bersede. Si je faisais des bêtises du côté de ma maman, quoi? Donc c'est là, je suis à la base de tous les problèmes. C'est pas toi. Innocent. Je m'explique. C'est très important parce que moi, depuis mon enfance, je vis l'histoire là. Et je me bats toujours pour l'union de cette société. Pour résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes. Donc moi je pense, et ce que je vais donner comme conseil à la commission, c'est de tout faire, que chacun n'a qu'à essayer de résoudre le problème à son propre niveau d'abord. De voir d'abord à la maison, qu'est-ce qui se passe à la maison. Qu'on soit ambassadeur de notre famille. Si on résout à la maison, c'est en ce moment qu'on va se déplacer au niveau du quartier, ou bien des foyers du quartier, nation, ainsi de suite. Donc, pour un peu vous donner l'idée de ce que je pense comme conseil, d'abord, le frère, il a parlé de deux choses. Il a dit problème de langue et Problème politique. problème politique. Moi, j'ajoute la religion. Oui. La religion. Ouais. J'ajoute la religion. Je travaille avec les Médecins Sans Frontières à Zérékoré. J'ai sillonné toute la forêt. Mais dès que je vais dans une communauté, mais Dieu merci, je parle au moins les différentes langues, je rentre, je vois le chef de village, dès que je lui parle malinké, si c'est dans la zone forestière, je ne suis pas reçu. S'il est berger, je ne suis pas reçu. Ou bien, les propositions que je vais faire ne sont pas retenues. Bien accueillies. Je ne serai pas bien accueilli. Donc, notre politique était que, dès qu'on faisait des sondages d'abord, quelle est la majorité dans notre village? Si c'est des malinqués, directement dès que je rentre, je commence à malinquer. Konyanké. En Konyanké, je veux du bon. Malinqué, c'est en Konyanké. Si c'est dans la zone des Konons, directement on commence en Konon. Donc, en plus de cela, il y a AMA qui est rentré, Agence des musulmans africains. Eux, parallèlement aux Médecins Sans Frontières, qui construisaient des postes de santé dans les villages, l'Agence des musulmans africains, financée par les Koweïtiens, qui construisaient parallèlement les mosquées dans les régions où Médecins Sans Frontières construisaient les postes de santé. Et les chefs de village ou bien les personnes influentes sont attirés dans les mosquées. Et dès que tu ne fais pas partie de cette communauté, tu es isolé. C'est ça le mot de la forêt. C'est ça le problème de la forêt. C'est fini. Donc si on Il faut doit continuer, lutter, je vais... J'ai pour plus de mémoire. que Il faut l'union continuer avec ton appareil. soit J'ai faite, le temps de résoudre le problème c'est de de mémoire. faire des caravanes d'information. Qu'on commence d'abord au niveau de la maison, que chacun essaye à son propre niveau. Tu appelles tes parents et tu fais tout, les sensibiliser à ton niveau. Ça ne demande pas de l'argent parce que... Sierra Leone. Ok. Et quand il y a le frère qui l'a bien dit, lorsque je partais voir mes oncles maternels à Kamiandor, eh bien, on m'appelait Robert de l'autre côté. Et quand je suis du côté de Guinée, on me disait que c'est Robert de Sierra Leone. Et donc, moi aussi, évidemment, on parlait des deux rives de Méli, la même langue, vous voyez. Et juste, c'est pour vous dire que
le problème auquel nous sommes confrontés, c'est un problème qui est extrêmement difficile à résoudre. Et il ne suffit pas seulement d'accuser le politique. Moi, je ne suis pas d'accord d'accuser soit le politique, soit uniquement la religion, ou soit uniquement le problème ethnocentrisme. C'est un problème que l'on doit voir de façon globale. Et c'est pour cela que moi, je suis désolé de vous le dire, c'est pour cela que nous avons été scolarisés, pour pouvoir avoir le temps de réfléchir. J'emploierai même le mot d'Aristote, d'aller adopter la méthode de la science des premières causes. Il y a un frère qui est venu, qui a intervenu. Il faut que nous trouvions au sein de nos différentes commissions ou individuellement les véritables causes et éventuellement, il y a un frère aussi qui a parlé à la radio, les publier à la radio, à la télévision, dans les livres et voire même les imposer dans l'enseignement. Oui. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. C'est un problème global. C'est un problème qui est millénaire. À partir du moment où nos ancêtres ont quitté l'Empire Ghana, l'Empire Soso, ou l'Empire du Mandin, ou les Mossi, à partir du moment où ils se sont installés. Vous voyez, donc c'est un problème qu'on ne peut pas mettre sur les épaules de quelques politiciens, tout ça. Je prends juste un dernier exemple. À partir du moment où on s'attaque à l'éducation, à l'éducation de nos enfants, est-ce que le politicien, même s'il est malin, avec un enfant qui a suffisamment de sens critique, il peut dire que lui, il est menteur. Oui. Voilà. Et s'il est suffisamment aussi éclairé, il peut dire que maman, c'est vrai que vous êtes contre les peuples, mais moi, j'ai un autre avis différent, etc. etc. Donc, c'est cette piste que je voulais vous souligner. Ok, merci beaucoup. Ouais. Alfort, toi tu as la voix qui porte. Ouais. Votre nom? Ton nom s'il te plaît. J'ai déjà dit, moi c'est Charles Lamont, je suis de la France. Mais écoute, moi je ne vais pas être long parce que déjà ça a été un peu touché par mon frère Ansouman. Moi je pense qu'on est en train de parler d'un truc que je n'ai pas surtout entendu, c'est nos sages. Je pense qu'aujourd'hui, on oublie un peu que cette histoire de paix qu'on est en train de parler aujourd'hui, tout ce qu'on peut décider aujourd'hui, je pense qu'à travers cette délégation de la Guinée qui est là aujourd'hui, doit apporter quelque chose à nos sages. Ces sages-là, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu délaissé et on parle de politique et tout ça. Si on écoute, on continue toujours à écouter nos sages-là, je pense qu'on ne serait pas là. Nous, les premiers, nous, les jeunes... Les sages sont politisés déjà. Qui est le sage aujourd'hui? Il est politique. Je dis depuis que est décédé là. Amara Noké. Amara Noké est décédé. Moi, personnellement, je ne sais pas qui est mon sage à Zérékoué. Voilà. Voilà. Donc, je pense que ces gens-là. Donc, c'est toi-même le problème. Aujourd'hui, mieux Tu ne connais pas ton sage. De nous apporter plus la paix. Et le deuxième point que je voulais aussi toucher, que je disais qu'Ansouman a déjà touché, c'est un problème de terre. Ceux qui sont à Zérékoué depuis plus de 25 ans, nous, aujourd'hui, Guerzé, on ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas forestiers. Il faut que nous, on accepte ça déjà. Qu'ils sont forestiers comme nous. Parce que... c'est bon. Parce que ces gens-là, j'en ai des amis qui sont malinqués, mais qui parlent que Guerzé. Mais couramment. Ils ne connaissent même pas Cancan. Donc il y a un qui est à Saint-Nazaire, j'ai voulu qu'il vienne avec moi, qui a été empêché. Il se considère aujourd'hui plus que Guerzé que Malinké. Ils sont où? Ils veulent partir. La ville Sako. Donc quand j'entends, même dans les statuts, comme déjà on en a parlé hier, on disait qu'il faut être, pour être dans ce mouvement-là, il faut être Guerzé, on parle de Guerzé, de Manon et tout ça, c'est bien. Non. Mais il y a les Malinqués dedans. On n'a pas dit ça. Ils ont dit forestier. On n'a pas dit ça. Hein? Oui, mais voilà, moi, c'est ces précisions-là que je voulais pour
pour la paix en Guinée forestière, je pense qu'il faut déjà qu'on reparte à la base. La politique, oui, parce que nous, on les écoute. Si on écoutait nos sages à la place des politiques, je pense qu'on ne serait pas là. Ok. Je vais donner à son affaire. Mais ça, c'est pas moi, c'est qu'on a fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a fonctionné. Aux différentes causes qui ont été évoquées tout à l'heure, j'aimerais ajouter la dimension économique. Et à la dimension économique, vous savez que nous avons reçu à bras ouverts nos frères qui sont venus de la préfecture de Beila, généralement. Au départ, on leur a cédé des terres à titre gratuit. Ils en avaient l'usufruit. À l'époque, les terres ne valaient pas très grand-chose. Mais aujourd'hui que la terre a pris de la valeur, ça pose des problèmes. Vous savez sans doute qu'il y a eu un conflit à Zérékoré parce que des autochtones avaient créé un syndicat des transporteurs. Cela a constitué un objet de litige très sérieux. Les autochtones sont devenus de plus en plus transporteurs et cela crée des frictions. Alors, je voudrais dire à titre anecdotique que nous-mêmes, les autochtones, parfois, nous avons tendance à minimiser notre propre culture. Je vous donne l'exemple. Moi, je comprends très bien malinké, mais quand je suis à Zor et qu'un de mes frères malinké passe dans ma cour et me dit « Nisoroma », je lui réponds en konon. Parce que si je vais à Kankan, je ne vais pas aller dire dans une concession étoua. Donc, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons fiers de nos différents dialectes pour que les autres puissent apprendre nos dialectes. Comme ceux qui sont à Conakry apprennent le Soussou, ceux qui sont au Fouta, ils apprennent le peu. Je crois que ce sont des maîtres connus. Oui, oui, on suit. Je ne sais pas si... Non, mais c'est pour l'ensemble. Voilà. On suit, on filme. On suit, on filme. On filme, on va regarder tout. D'accord. Donc je voulais quand même qu'on regarde ces dimensions. Et pour terminer, il y a un de nos frères qui s'appelle Doré Kayoro, qui écrit de temps en temps dans des journaux comme le Lynx, la Lance à Conakry, qui a fait une très bonne étude sur les causes des conflits au niveau de la forêt, au niveau des Zérékoré. Je pense, et il a proposé quelques pistes de solutions. J'engage les uns et les autres à voir cette contribution de Doré Kayoro. Moi, j'en ai une copie que je peux éventuellement mettre à la disposition du comité. Merci. Merci. Okay. Les enfants là. Roger. Je crois qu'on peut Bon, je pense qu'on peut conclure ce chapitre. Moi, je pense qu'on peut continuer. Le chapitre? Oui, parce qu'on ne pourra pas passer directement au suivant. On ne peut pas manger, Manu? Il n'y en a pas. Chacun va aller manger alors. Ah, d'accord. Mais c'est les femmes sont en train de bouger maintenant. Il y a une proposition. En fait, là, je crois que les gens ont faim, mais il n'y aura pas de repas de groupe là maintenant. Parce que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, ça va venir. Donc, soit si on a vraiment trop faim, on peut aller dans le quartier manger quelque chose, ou bien on patiente et ça va venir. Est-ce qu'on a une idée du temps pour l'arrivée du repas? Dans 1h30, 2 heures. Donc, moi, ce que je voulais dire à propos de ces conflits, c'est que c'est un problème effectivement éminemment politique. Hein. Ça, il ne faut pas le nier. C'est un problème politique. Pourquoi je dis que c'est un problème politique? Parce que tous nos dirigeants de tous les régimes successifs ont fait preuve de ce que l'on appelle l'impunité. C'est-à-dire si un jour on avait réellement fait des jugements selon les règles de l'art, allô? Oui. Selon les règles de l'art, pour établir des responsabilités quant aux provocations qui ont contribué à l'éclosion de ces conflits et que les responsables soient reconnus comme tels, qu'ils soient
punis selon la loi guinéenne. Si à chaque conflit, on avait réussi à le faire, je crois que ça aurait découragé les suivants qui auraient tenté de provoquer. Mais tant qu'un conflit va survenir, on dit « Ah non, c'est la même famille, on se donne la main », ça devient, disons, un règlement de superficie. Les vrais problèmes restent en dessous. Les responsables même, ceux qui ont été coupables d'assassinat, ceux qui ont encouragé les assassinats, tous ces gens restent impunis. Je crois que tant qu'on est dans cette situation-là, ça va revenir parce qu'ils savent que même s'ils tuent 100 personnes, les tueries dont nous parlons, c'est les problèmes les plus graves qui peuvent exister dans une société. Mais tant qu'ils savent que nos gouvernements ne considèrent pas ça comme une faute grave, comme une atteinte à la dignité humaine, tant que ce n'est pas considéré comme ça, il y aura toujours d'autres personnes qui seront encouragées à revenir encore provoquer des conflits. Et ils savent que rien ne va suivre. Donc, une des choses que nous pouvons faire, si on nous a accusés de ne pas avoir de suite dans nos actions, la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'exiger de réouvrir les dossiers de tous les conflits passés et des tueries de Zogota. La diaspora devrait exiger ça du gouvernement. Et on ne doit pas se taire tant que ces dossiers ne seront pas réouverts et jugés. Que les coupables soient connus dans les deux camps. Que les coupables soient connus, jugés et punis. Je ne dis pas tuer comme ils ont tué, non. Parce qu'il faut éviter l'extrémisme. Mais qu'ils soient jugés, reconnus par le monde entier. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquons d'aller dans le problème du Rwanda ou du Burundi. Voilà. Donc, c'est notre devoir d'exiger que les jugements soient faits. Ça, c'est important. Ensuite, il se dessine aujourd'hui nettement deux groupes parmi nous. Bon, je ne cite pas les gens, mais il se dessine carrément deux groupes parmi nous. Il y a le groupe des jeunes qui sont très fougueux. Ça, je les comprends. C'est leur rôle aussi d'animer les débats et d'être exigeants. Mais il ne faut pas qu'ils se classent dans la troisième catégorie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à l'extrémisme. Jeunesse ne veut pas dire extrémisme. Une jeunesse éclairée, formée, ne doit pas être extrémiste. Parce que nous pensons qu'ils sont mieux formés que leurs aînés. Et donc en réalité, il faut qu'on évite l'extrémisme. Mais je comprends leur hargne. L'autre groupe, c'est donc les anciens, qu'on croit être des collabos, c'est-à-dire ils sont conciliants, et il ne faut pas qu'on arrive à être opposés. On n'est pas opposés, on doit être sur la même longueur d'onde. Et en réalité, chacun a raison dans son camp. Et on peut tirer de chaque partie pour avancer. Donc, en action concrète, il faudrait que la Commission de justice et paix sorte un document qui va être remis au président de la République de Guinée pour exiger la réouverture de tous les dossiers des conflits et de toutes les tueries qui ont eu lieu en Guinée forestière. Si cela est fait, je pense qu'on va fermer la bouche à tous ceux qui voudraient se lever après pour recommencer les mêmes erreurs. Voilà. S'il vous plaît, juste un petit mot pour ajouter à ce que dit le modérateur. En ce qui concerne effectivement la résolution de conflits. Et
En fait, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est de demander à tout un chacun de nous ici, notamment à nos sages qui sont ici, d'essayer de sensibiliser nos frères et sœurs qui sont proches. Parce que je m'adressais aux sages. S'il vous plaît. Oui, c'est pas mieux. Oui, je voudrais m'adresser aux sages notamment. Je disais que c'est vous qui êtes nos oreilles et nos bouches auprès de nos frères et sœurs qui sont proches du gouvernement ou qui occupent les postes au sein du gouvernement. Parce qu'il est plus facile, vous avez la communication, vous avez accès facile à eux par rapport à nous. Et aussi, vous êtes écoutés par ces gens-là. De les conseiller, là c'est une prière que je vous demande de leur adresser, de les conseiller, de faire attention à nos problèmes. Oui. Et nous sommes souvent confrontés à cela. Vous avez entendu l'affaire Zogota. Quand c'est arrivé, nous nous sommes levés au sein du conseil de la diaspora pour exiger justice. Et on a même proposé des actions, mais je vous dis concrètement que nous avons été découragés. Et je vous donne vraiment, on a fait par exemple un mémo au Canada, par exemple, pour publier. Et pour tous ceux qui ont vu notre lettre d'indignation que nous avons adressée, par la suite, nous avons été contactés individuellement par des gens qui sont à Conakry.